Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast créatif Tricot Crochet. Voilà, aujourd'hui on va parler dans une première partie du tricot, du crochet ensuite, les encours, les objets terminés, je reparlerai un petit peu des teinturiers et des projets à venir. Voilà, donc on va se lancer de suite avec la partie tricot. Donc, pour le tricot, depuis la dernière fois, il y a eu un gros ouvrage de terminé. On était dans une partie test du plaid kaolin de Olivier au qu'il tricote. Donc moi pour ma part, le mien est terminé. Donc il y a d'autres testeurs et testeuses qui sont en cours aussi de réalisation. Moi c'est vrai que j'ai consacré tout mon temps. Voilà, je ne faisais rien à côté parce que des gros ouvrages comme ça, j'aime bien les faire d'une traite. Voilà, et que j'ai laissé tomber tous les encours à côté. Donc je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est en période de test. Et si c'est quelqu'un qui doit vous le montrer, ça sera Olivier. Je veux juste vous montrer moi. Voilà, donc c'est un plaid, moi, une fois qu'il a été déplié, je crois qu'il doit faire 180 par 130. 180 c'est sûr, 130 je me rappelle plus, ouais ça doit faire 130. Moi je l'ai fait en Nepal Drops, je vous l'avais peut-être montré, voilà. Nepal Drops c'est le coloris brume brouillard. Voilà, Olivier vous parlera de tout ça dans son prochain podcast et du test et tout ça. Donc moi je vous dis juste voilà que moi j'ai fait ce plaid avec un grand régal. C'est une alternance de plein de motifs, plein de points que j'ai découvert aussi, donc c'est vachement bien. Une laine, j'ai découvert la laine, la Nepal Drops avec laquelle je voulais travailler. Les motifs qui sont alors c'est pas qu'ils sont pas longs, mais disons que c'est agréable parce qu'on termine un motif, on en passe à un autre. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de trouver ça long. Bon, c'est un plaid, donc 180 sur le nombre de mailles de largeur à travailler, ça reste quand même conséquent. Mais je veux dire, c'est pas comme certains plaids qui sont très répétitifs. Voilà, donc moi je le montre pas déplié, je vous montre juste voilà que ça fait un bel ouvrage. Les photos suivront, Olivier vous le présentera, il vous dira à la sortie ce qu'il en est. Moi je vous dis voilà que ça fait partie de l'un de mes gros objets terminés, ouvrage pas objet, objet terminé. Voilà, je me suis régalé à faire, voilà, je vous montre, hop, pas trop, mais je la déplie pas du tout, pas de motif, je fais pas de continuité de motif, mais voilà. Pour dire que c'est... alors, en drops, c'est une laine qui est super souple. Moi, j'aime cette texture-là. Les autres, il expliquera, ils vous le diront. Ils ont pris des fibres un peu plus naturelles, un peu plus rustiques, qui doivent faire un travail un peu plus condensé. Moi, je l'ai voulu... c'est vrai que si c'était à refaire, et je le referai, je vais le refaire, pas de suite, mais je vais le refaire. Je prendrai quand même une laine un peu moins souple, un peu moins étirable que la Nepal Drop. Je prendrai quelque chose d'une fibre peut-être comme les leurs, pour faire quelque chose un peu plus rigide, un plaid vraiment à poser qui, voilà. Là, ça fait vraiment plaid moelleux, donc j'adore. Hein. Mais c'est vrai, la prochaine fois à refaire, je prendrai quelque chose de moins souple. Voilà, ça c'est le premier ouvrage terminé qui m'a pris, je suis allé assez vite, mais qui m'a pris quand même pas mal de temps. Je crois qu'en faisant que ça m'a pris à peu près 3 semaines. À peu près 3 semaines. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Dans les autres, donc maintenant, la suite. Alors, toujours au tricot, j'ai fait... il me restait d'ailleurs, il me reste de la Nepal, il me restait de la Nepal Drops, il me restait 4... J'en avais pris en plus de ce qui était prévu. Et il me restait 3 pelotes, je crois. Donc j'ai décidé de faire un autre ouvrage. J'étais dans la lancée, je voulais le combiner un petit peu. Donc j'ai découvert sur Ravelry, j'ai découvert un designer anglo-saxon, je ne sais plus d'où il est, qui s'appelle Jonathan Tolo. Voilà, qui fait... Alors c'est
c'est un passionné et c'est un designer de brioche. Donc il fait beaucoup de choses. Il fait des châles, il fait des cols, il fait des... pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées de lui. Alors ceux qui ne sont pas adeptes de la brioche, bon, mais c'est pas la peine. Mais c'est des motifs, même pour les débutants en brioche, où il n'y a pas ça, bon, pour certains, dont ceux-là, il n'y a pas 150 000 augmentations, diminutions, voilà, c'est tout à fait réalisable. Donc le premier, alors je vous mettrai d'autres, je vous mettrai des photos des objets terminés parce que je les ai pris sur mannequin. Là, je vais vous le montrer comme ça. Donc c'est un bonnet en brioche, voilà, avec la particularité, c'est qu'il a fait un axe asymétrique à ce bonnet-là. Donc on joue sur les diminutions et sur les augmentations de brioche de part et d'autre de ce motif-là, qui est le motif en fait de base, c'est-à-dire que le point de départ du tour est ici, et on joue là-dessus sur le nombre de tours. Et on arrive sur une partie centrale où ça fait un petit peu, donc on le voit mieux sur cette partie un petit peu asymétrique, enfin un petit peu en spirale, voilà, entre la brioche et ça. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que la bordure est assez longue, même si c'est 9 cm qui est prévu, donc 4 cm et demi replié. Moi, ben, la Nepal Drops, étant donné qu'elle s'étire un tout petit peu, à refaire, je ferai un petit... Enfin, si je refais avec cette laine-là qui se donne un tout petit peu, qui s'étire un tout petit peu, je ferai la bordure un tout petit peu moins grande. Olivier me l'avait fait remarquer sur une photo que je lui avais envoyée, et en fait, je pensais que ça venait du mannequin qui avait une tête un peu plus fine, et en fait, non, c'est parce que la Drops, voilà, ça fait un grand... Mais ça fait un joli rebord. Ça fait quand même un joli rebord, ça gâche en rien l'aspect et le départ de la brioche. Donc soit on peut le replier beaucoup, ou alors le replier juste à l'amorce vraiment divisé en deux. Voilà, donc c'est un très 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 joli bonnet. Donc c'est un mélange de Nepal Drops, donc dans cette base de brouillard. Et là, le marron, c'est de la Super Tweed de chez DMC qui me restait. J'ai retrouvé des pelotes. Des pelotes que j'avais bobinées. J'ai retrouvé, je me suis dit, je vais en avoir assez. Il m'en est encore resté, donc j'élimine un petit peu les fonds de tiroir de ces laines-là. Et je trouvais que le combo se mariait quand même relativement bien. Lui, c'est fait en DK, donc c'est quand même quelque chose de bien serré, bien lisse, bien chose comme ça. Je voulais quand même quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus rustique, avec une brioche qui se voit un tout petit peu plus. Ça donne à l'aspect du bonnet un tout petit peu plus large que lui. Voilà, je me suis éclaté à faire. Pour moi, j'ai renoué avec le Magic Loop parce que c'est vrai que j'avais eu des soucis avec ça. Je m'étais acheté le kit chez Ogu dont je vous avais parlé une fois. Donc, je me suis remis à ne pas travailler avec les aiguilles, avec les aiguilles double brin, enfin double bout là. Donc, j'ai refait en Magic Loop. Donc, j'ai eu forcément des petites merdouilles parce que pas habitué, reprendre un Magic Loop, enfin pour moi, sur la brioche, sur un bonnet, c'était peut-être pas, en sachant qu'il n'y a aucune partie qui était, enfin si, les parties sont égales, mais forcément il y a 5 parties, il n'y en a pas 4, donc on ne pouvait pas diviser complètement en deux, donc c'était soit 3 et 2, donc j'ai vraiment, bon voilà, ça c'est un petit peu merdouillé, j'ai trop tiré sur la loupe, donc tous ces défaits, refaire, donc j'ai eu le challenge de faire de la Magic Loop avec de la brioche, et plus, les rangs qui sont tombés en tirant trop en n'assurant pas l'aiguille. Donc j'ai dû reprendre, donc c'était bien en même temps. Dans l'erreur, c'était bien parce que j'ai pu me remémorer et réapprendre comment récupérer de la brioche. Donc ça a pris un petit peu de temps à la travailler, mais bon voilà. Donc j'ai adoré faire ce petit bonnet parce qu'avec cette partie un petit peu asymétrique où on retrouve la couleur principale, plus de chaque côté les couleurs de la brioche qui entourent et qui font ressortir Et avec le jeu de diminution, en fait, ça fait vriller au bout d'un moment, quand on commence les diminutions, ça fait vriller en fait cette partie-là pour la ramener au chevron central. Voilà. Donc ça fait un peu plus effet spirale quand c'est porté. Voilà. Donc ça, c'est le Highway Hat. Voilà. Je n'avais pas assez de marron. Il m'en reste un petit peu, mais c'est pour un autre ouvrage. Donc, il m'en restait pas assez. Donc, j'ai pas voulu faire le col parce que j'ai le col aussi. Il y a le col aussi qui est assorti dans cette version-là. Donc, j'ai décidé de le faire. J'aime pas trop en plus, moi, l'association bonnet ou écharpe, col, snood et tout ça assorti. J'aime pas trop. Donc, je l'ai fait
Donc j'ai fait la partie qui est un snood, un call snood, dans d'autres. Donc ça c'est le highway call, toujours Jonathan Tolo, je vous mettrai tous les liens en barre de tâches. Donc c'est le même principe, donc de la brioche, avec toujours cette barre asymétrique centrale. Donc là, pour de la brioche, il n'y a aucune augmentation ni diminution, il n'y a pas de... Enfin si, de chaque côté de cette bordure, de cet axe-là, mais je veux dire, il n'y a pas de diminution en plus comparé au bonnet dans la brioche. Donc il est, pour un débutant, qui veut se lancer dans la brioche, c'est la brioche qui est droite, hormis de chaque côté, mais bon, c'est des jeux d'augmentation simple et de diminution simple. Voilà, c'est un rebord doublé. Voilà, on monte les côtes. Alors il y a simplement, moi, si je le refais, c'est que c'est marqué... c'est marqué qu'il faut donc on commence les côtes, ils disent, on commence la brioche, et alors, on commence avec un montage provisoire, on monte tout le truc, on refinit avec les côtes supplémentaires, on termine avec un rang on met tout sur des aiguilles provisoires, on le bloque, et à la fin du blocage, on vient faire cette high cord centrale, et on vient rabattre à l'intérieur. Pour moi, si je le refais, je ne le mettrai absolument pas sur des aiguilles provisoires, parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt. Quand on commence avec un montage souple de base, le rang de montage, il n'y a aucun intérêt. Après, moi, je me suis emmerdé, franchement, pour coudre cette partie. J'ai même pas pu la coudre parce que les mailles étaient un petit peu trop lâches. Donc moi, je l'ai fait au point, j'ai tout cousu au crochet en maille coulée. Donc il a fallu que je sorte tout le rang provisoire petit à petit, que j'attrape les mailles en maille coulée. Donc à refaire, si vous le faites, étudiez la question de ce montage provisoire, parce qu'après, lui, il le fait à la couture. Peut-être avec la laine qu'il utilise, la décasse, c'est un peu plus souple, enfin un peu plus rigide. Au niveau de la couture, les mailles provisoires restent vraiment telles qu'elles sont sur les aiguilles. Pour moi, c'était de la laine. Alors c'est pareil, c'est la Super Tweed. Alors ça, c'est la Super Tweed de chez DMC. Et ça, c'était une Super Tweed de chez Ice Yarn. Voilà. Donc c'est un col, on fait une corde en high cord. Il y a des diminutions pour laisser le trou là. Et puis voilà, le col se monte suivant les envies. Voilà. Donc voilà pour le col. Je vais récupérer ça ici. Voilà. Voilà pour ce petit col en brioche qui est très sympa, très doux, très facile à faire, très rapide. Le plus pénible à chaque fois, on a vraiment envie de passer à cette partie brioche pour vraiment tester, c'est à chaque fois les côtes. Moi, c'est ce que je... C'est pas contre les designers loin là, parce qu'il y en a sans côte, mais c'est vrai que il y a des bonnets, des snoods que j'ai envie de faire, mais il y a toujours cette partie côte qui m'enquiquine à chaque fois, pour ma part, qui est un petit peu rébarbative. On a vraiment envie d'attaquer le motif, et quand on a fini le motif, ici, il y a encore une partie de côte à presque 9 centimes. Non, peut-être moins. Peut-être moins. Ça doit faire 5, peut-être 9 ou 10 cm encore de côte qu'on rabat après. Donc voilà. Mais super agréable à faire. Suivant, vous pouvez vous éclater avec les coloris. Donc ça, c'est le col toujours du même, donc de Jonathan Tolo. Donc ça fait ceux qui le font de la même couleur. Ça peut faire un joli... Hop, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Ça pourrait faire un joli ensemble bonnet plus snood. Voilà. Donc voilà pour la partie Jonathan Tolo, que vous retrouvez, il est sur Ravelry, il est sur Instagram, je vous mettrai tous les liens. Ensuite, je me suis lancé, alors là c'est un ouvrage terminé, qui est terminé, mais qui est encore sur des aiguilles, parce que forcément je me suis trompé là-dedans. C'est le So Chic Col de Jean-Philippe Cliché. Cliché ou Cliché, je sais plus. Voilà. Donc, c'est un col. Donc, qui se monte comme une écharpe. Je vais pas dire le tuto, hein, parce que c'est un tuto payant, mais voilà. Donc, c'est un col. Et ensuite, on vient reprendre des mailles à l'intérieur et on vient monter un col. Alors, à l'origine, c'est sur une base, c'est fait aux aiguilles 6,5. Et c'est sur et là aussi 6,5, et lui le fait en suri, cette partie-là. Moi, j'avais pas de suri, donc je l'ai fait en laine Alaska Mix de chez Drops.
voilà, que j'ai tricoté en aiguille 6,5 pour la partie marron. Et pour cette partie-là, j'avais pas de surie. Donc, je l'ai fait dans une laine claire. J'ai plus parce qu'il m'en reste plus. Dans une laine claire, plus j'ai rajouté de la Drops Kid Silk. Voilà. Donc, j'ai mis 2 brins de Kid Silk parce que c'est super fin. Voilà. Donc j'ai mis 2 brins de Kid Silk, plus ma laine, c'est une laine du genre du DK, voilà, que j'ai mélangé, Seulement, je suis allé tellement vite, parce que moi c'est ça, je lis les patrons à moitié. Là surtout en plus, d'habitude je les imprime, là c'était sur le téléphone. Donc entre la télé, le téléphone et tout ça, j'ai pas compris qu'il fallait, j'ai compris qu'il fallait reprendre des mailles, relever les mailles, mais seulement quand le col il est comme ça, en fait, il fallait pas que je relève les mailles ici, mais il fallait relever les mailles ici. Et en fait, il fallait tout depuis l'intérieur, donc on le mettait à l'envers, on retricote toute la hauteur du snood, et en fait, quand on le met, c'est une double épaisseur. Moi, je me suis un petit peu douté parce que quand je le voyais sur la photo, je voyais que vraiment le col il baillait sur sa photo là ici. Il y avait vraiment, il le portait comme ça, je voyais vraiment qu'il y avait une profondeur entre le marron foncé et le marron clair. Je me suis dit bon, c'est une fois fini que sur Instagram j'ai contacté, je parlais avec Jean-Philippe et il me dit il y a une erreur, il me dit t'as pas relevé les mailles. T'as pas relevé les mailles, je dis c'est une blague. Et en fait, en regardant, c'est vrai que quand il indique quand il faut relever les mailles, j'ai pas fait attention, mais vraiment sur la photo, on va vraiment le relever de mailles et toute la longueur de. Voilà. Moi, chose que j'ai pas regardé. Donc à l'envers, ça me donne ça. Alors que le blanc, il devrait partir de là, faire toute la longueur du snood pour ressortir un petit peu, voire même pas du tout sur la longueur, parce que ça doit faire 38 par 30. Il faut retricoter 30 cm de ça. Et avec un jeu de diminution, donc ça fait un tout petit peu plus petit. Voilà. Donc, il est portable parce que ça reste quand même super, voilà, ça reste quand même super, super agréable, super. Mais je suis en train de remonter cette partie-là pour vraiment le faire tel que, donc là on a les jeux de diminution qui sont de part et d'autre. Hop, voilà, hop, ici. Voilà, on a les diminutions de chaque côté. Il fait diviser le relevé en 3 et on fait de part et d'autre des marqueurs, on fait les diminutions pour que ça soit un tout petit peu plus petit que le motif d'en bas. Voilà. Donc, il est terminé, il est joli, c'est un super design. Mais j'ai envie de le faire vraiment tel qu'il a été conçu. Là, et puis quand j'ai eu terminé, parce qu'il était terminé, elle était au bord d'être bloquée, je crois. Quand Jean-Philippe m'a dit non, en fait, je crois qu'il y a un souci de voir autant de blanc dépasser. En fait, non, c'était pas bon. Donc, et j'avais aucune envie, parce que là, il fallait que je jette, hein, parce que défaire de la silk mélangée, il fallait tout c'était irrécupérable. Irrécupérable. Donc, ça reste quand même utilisable, parce que c'est super doux. Bon, il y aura un peu plus de blanc collé là. Et je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas emmené parce qu'il est à côté. Donc, je le remonte et la prochaine fois, s'il est terminé, je vous remontrerai ce col qui s'appelle le col Sochic Col de Jean-Philippe. Voilà, designer québécois. Voilà, voilà, pour les objets tricot terminés. Alors, je vais en profiter pour, tant que j'étais sur lui. Voilà, je fais partie des testeurs, il a sorti, vous verrez sur son Instagram, il a sorti un cardigan qui est en test. Donc là, le test a commencé, j'attends la laine là d'ici peu. Donc là aussi, c'est pareil, j'ai voulu un petit peu épurer, donc c'est pour ça que j'ai fait des petites choses en attendant, parce que il avait lancé, j'étais un candidat pour le test, mais je ne savais pas si j'étais pris ou pas, donc j'avais lancé des petites choses pour ne pas avoir d'autres gros encours avec le cardigan qui arrive, parce que là aussi, quand je fais un test, je ne fais quasiment que ça. Donc il a lancé un cardigan en test, donc pour la prochaine fois, il y aura du cardigan, en test à vous montrer petit à petit, et si je l'ai pas terminé d'ici là. Donc voilà pour la partie tricot en cours, terminée. Avec le plaid et tout ça, ça faisait quand même pas mal de travail.
j'étais quand même relativement content de moi pour la partie. Maintenant, pour les encours, je vais pas voir grand chose de nouveau. Alors, si, hop, je l'ai commencé, mais je me suis remis au crochet depuis, parce que quand j'ai terminé le col, là, je me suis dit, le col, j'aimerais bien avoir un petit bonnet un petit peu assorti. Jean-Philippe a sorti incessamment sous peu, il a sorti le bonnet Hive, I-V-E, voilà, que j'ai pris sur son Ravelry. J'ai commencé à le monter, donc là c'est pareil, je l'ai commencé parce que ça se tricote avec des aiguilles 6,5. Ouais, 6,5. Non, 6. 6. Donc je l'ai monté en association avec de la Super Tweed de chez DMC et de la Holzgarn, voilà, super soft. J'avais demandé des infos à Tricostérone, à Thibaut Tricostérone et à Olivier au qui tricote, parce que je voyais toujours cette pub passer de chez Holzgarn, donc je leur demandais un petit peu ce qu'ils en pensaient. C'est la laine de prédilection de Monsieur Tricostérone, donc ben, j'avais commandé un 50 grammes pour voir ce que c'était. Je suis pour ma part assez dubitatif sur mon plaisir à la tricoter. Je verrai une fois que ça sera... Thibaut me l'assure qu'une fois que c'est lavé, parce que c'est quand même assez brut, hein, donc ça sent, c'est pas forcément super agréable à tricoter, c'est quand même assez rêche. Ils offrent une panoplie de couleurs incommensurables pour faire plein de dégradés, parce que c'est quand même du fil qui est quand même... Ils le préconisent en 3,5, mais alors moi je le double en plus, hein, donc là pour le bonnet, je fais un brin de ça, plus 2 brins d'Holzgarn. Parce que pour moi qui tricote là, faire ça en 3,5, c'est pas possible. Donc il y a cette association, et c'est un bonnet qui se monte en circulaire et après qui se monte à plat. Je vous mettrai d'autres photos par la suite. Je vous montrerai au moins la photo du bonnet fini, parce que moi il est en rang de montage. Voilà, donc il y a ça en ouvrage commencé. Je vous avais parlé du Skylar Shawl la dernière fois, donc je l'avais monté puis redémonté. Donc là je l'ai vraiment monté, il n'y a que ça, hein. Il y a vraiment, ouais. Ah oui, c'est sur des aiguilles en attente en plus. J'ai vraiment monté, j'ai fait le rang de montage. Alors c'est un rang de montage en German Twist Cast On. Donc il y a 600 mailles, j'ai cru que j'allais mourir en le faisant, parce qu'il y a 600 mailles à tricoter en German Twist. Donc ça m'a pris presque 3 heures pour faire le rang de montage. Et après, on passe de 600 mailles à 482, donc c'est tous les, je sais pas combien, on fait des mailles ensemble, pour avoir le total définitif du maillage à 400, ou à peu près 480. Voilà, donc par rapport à la dernière fois, j'ai juste fait le rang de montage. Il est aussi fait avec le Magnum. Hop, ici, on va voir mieux, peut-être pas. Ça va faire le point, voilà. Donc c'est un Magnum DMC Super Tweed aussi. Je suis en Super Tweed, enfin, franchement, je suis fan de cette gamme-là. Voilà, donc pas beaucoup d'avance sur cet ouvrage-là. Ben, avec le plaid, j'ai avancé d'autres choses, mais en fait me relancer en même temps que le plaid et les autres sur encore un ouvrage à plus de 480 mailles, je me suis dit peut-être pas. Donc j'ai dit au moins le rang de montage sera fait, les 2 premiers rangs seront faits. Après, ça sera à faire petit à petit. Donc dans les encours tricot, ben, il y avait le bonnet Hive, il y a le début du Skylar. J'arrive sur le canal ring de Stéphane West. J'ai avancé, mais voilà, c'est toujours un petit peu à reculons, parce que on est sur... donc il est presque... Il me reste... Alors je fasse pas de conneries avec les aiguilles. Il me reste pas grand chose, parce qu'il me reste une bande de... Il me reste une bande blanche et une bande de contrastant à faire avant d'entamer la grande bordure. Voilà. Avant d'entamer la grande bordure c'est des côtes torse, donc voilà, on augmente, on diminue, et sur la grande bordure, ça sera aussi ça, donc il me tarde, parce que c'est vraiment ce qui me... Bon, je l'avais peut-être déjà dit, hein, mais c'est super long, parce que là, je crois on est pratiquement à 500 mailles, c'est que du jersey endroit et du jersey envers sur cette partie-là, et moi, pour moi,
Je m'ennuie au plus haut point, je m'ennuie. Donc c'est un super design, c'est un super ça, il y a que moi qui j'attends impatiemment. Il y a un peu d'intarsia de chaque côté pour passer de la bande blanche quand on est sur le coloris, hein, quand on est sur la contrastante. Il y a de l'intarsia pour passer de la bordure à là et de là à la blanche. Mais après les rangs pour moi c'est voilà, pour moi c'est un petit peu interminable. Donc c'est très long. Donc ben voilà, maintenant je fais 2 rangs par 2 rangs. Je l'avance et puis ça sera terminé quand ça sera terminé. Parce que les rangs sont très longs et que ça me... Alors je l'abandonne pas parce que c'est un super design et que si je le laisse un petit peu tomber, voire beaucoup, après je vais jamais le reprendre. Donc je le fais petit à petit. Donc je me force un petit peu, pour ce qui est en cours tricot, ben je pense que là on est bon. Non. Il y a le fan, mais je vous le montre pas, j'ai rien fait dessus. Le Fantastic de West aussi. Je vous l'ai montré dans le précédent podcast et il est resté tel que parce que ben le plaid est arrivé et que j'ai continué celui-là en attendant. Donc du coup voilà. On va passer, pour la partie tricot c'est bon, on va passer à la partie crochet, je vous retrouve de suite. Bien, me revoilà sur la partie, à présent sur la partie crochet. Alors la partie crochet, elle va être un petit peu particulière, il va y avoir deux réalisés que j'avais déjà fait il y a quelques temps, qu'on m'a redemandé, donc je les refais, donc avant qu'ils partent je vais vous les remontrer. Il y a un en cours, et puis j'avais mis une photo d'une série de châles que j'avais fait il y a un petit moment. J'ai pu les récupérer parce que certaines me l'ont demandé, est-ce que je le présente un peu plus physiquement et en mouvement que par rapport à du statique sur Instagram, donc voilà. Je vais commencer par les encours parce qu'il n'y en a pas 150 au crochet, ça va aller vite. Le petit bonhomme, le petit ourson, il est au même point que la dernière fois parce que voilà, j'ai pas le temps, je n'y ai pas du tout retouché, donc il n'a pas avancé, donc je vous montre pas. En gros, en cours, j'ai toujours la deuxième version du châle Luna de chez Lydia Crochet Tricot, donc là qui est dans un coloris, je l'avais fait en bleu pour celles et ceux qui l'avaient déjà vu, donc là c'est sur une version un peu plus colorée. Pour ceux et celles qui me suivent, j'avais monté à peu près ça de plus hier, j'avais oublié des augmentations, donc j'ai dû tout redéfaire. Donc là ça m'a un petit peu... C'était nécessaire et obligatoire, mais ça m'a un petit peu gonflé parce que le châle était... Donc là, il a déjà une bonne petite taille, hein, mais il était encore plus... J'étais content parce que j'avais super bien avancé. Voilà. Donc, ça m'a permis, parce que j'utilisais 2 cakes, donc à toutes les 2 couleurs, je coupais, je rassemblais la couleur vraiment pour faire un fondu et pas avoir... voilà, je partais toujours, là, à chaque fois, c'est issu de deux cakes. À chaque fois, je coupe, je raccorde, je coupe, je raccorde, je coupe. Voilà, pour avoir un raccord. Donc, du coup, étant donné que j'avais défait un paquet comme ça, j'ai tout rebobiné. Et du coup, j'ai coupé et j'ai rebobiné depuis la fin aussi. Comme ça, je ne suis plus à couper, à me dire où est-ce que j'en suis. Voilà, donc la fin sera cette couleur-là. Et je suis en train de remonter, et on remontera. Donc, il me reste, donc ça, c'est la fin. Ça, c'est une fois que ça sera fini, on passera à cette couleur-là. On va repartir sur cette couleur vert. Et là, je suis sur la fin de... Donc, on va partir de là. Ça, c'est ce qui est accroché à l'ouvrage. Ensuite, on va passer là, dans ce fondu-là. On va passer au vert, 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 vert. Après, on va passer au vert foncé et on finira l'ouvrage avec du... Donc, c'est les cakes coton acrylique de chez Lydia Crochet Tricot. C'est des cakes de 250 grammes 1000 mètres, mais comme l'autre que j'avais fait en hypnose, donc sur notre gamme de coton. Là, c'est du coton colibri et avec des coloris beaucoup plus... voilà. Beaucoup plus... flash. Voilà. Je vous avais déjà expliqué, je ne savais pas trop quoi en faire de ces deux cakes. Donc ce châle-là était parfait. Ensuite, je viens de m'apercevoir que j'ai pris les châles, mais j'ai oublié les noms. Donc je vais les rechercher parce que ce sera sur l'ordi. Ce sera sur l'ordi. Alors attendez un instant. Voilà, excusez-moi pour la petite coupure.
Oui, je vous remettrai le nom parce que j'ai pris les châles et j'ai pas le cahier, donc je sais plus le nom. Bon, je vous le dirai, voilà. On m'avait demandé de trouver un châle à l'époque qui soit ni demi-lune ni en triangle. Donc c'était quand même assez un petit peu compliqué au crochet de trouver ça. Et donc j'avais trouvé cette forme-là qui est en fait un V, mais qui est un V comme ça. Donc ça forme un V global, mais je vous mettrai des photos parce que je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer là-dessus. Voilà, donc ça, cette forme-là. Donc c'est un grand V, mais un V large, quoi. C'est pas... voilà. Donc on part... On fait une immense chaînette. Alors je vous mettrai le lien. On commence avec une immense chaînette, je crois, de presque 200 mailles chaînettes. Et après, on vient faire le motif avec une super diminution ici, donc des mailles ensemble pour créer ce biais. Voilà. Et on repart. Donc c'est une série de points, donc ça monte super vite. Donc celui-là, il est fait avec la gamme Pirouette de chez DMC. Je vous avais montré quelques pelotes là une podcast précédent. Donc puis il y avait peut-être pas ce coloris parce que j'en ai plus, je crois. Donc voilà, donc c'est super. Donc c'est super enveloppant parce que ça tient. Voilà, moi qui suis en plus costaud, ça couvre super bien les épaules, ça descend assez bas. Voilà, ça descend assez bas. Une super forme, on peut... bon après, moi je suis pas porteur de tout ça, mais après vous pouvez le mettre aussi en grand chèche devant ou quoi que ce soit, ça reste... La forme était super sympa, donc je l'ai refait parce que ça monte assez vite, hein, c'est un tuto qui est payant. Mais bon, c'est une alternance de brides, il y a un rang de brides et un rang de brides croisées. Voilà, des croisillons, des croisillons. Donc voilà, ça c'est du zéro cerveau, ça monte super vite. Surtout que c'est crocheté avec du pirouette, c'est 5, et je crois que pour un côté plus souple, je l'ai crocheté en 5,5. Donc pour celles qui crochettent du 5,5, elles savent que ça monte, bon, ça se fait pas en une heure, hein, mais bon, on voit vite monter les bandes. Donc on part de cette grande bande là et on termine avec les bandes du bord là. Voilà. Après moi j'ai pas fait de bordure, j'ai terminé avec une bande de bride. Peut-être que des picots auraient peut-être été... j'aurais bien aimé, comme j'aime bien les picots pour les finitions de ces grands châles là. Mais bon, les coloris ça suffisait. Les coloris se suffisaient à eux-mêmes pour faire... Et en plus là ça fait vraiment un châle en 5,5. Surtout avec le nombre de mailles chaînettes, ça fait un truc immense. Donc c'est ce qu'elle voulait. Donc je l'ai refait avec cette gamme-là parce que j'adore cette gamme pirouette qui pour moi, alors je sais pas s'il y en a qui l'ont essayé, elles me diront. Ça serait gentil de me dire en commentaire celles qui l'ont essayé au tricot. Parce que moi j'ai essayé sur un début de plaid, ça fait un moment, je crois que c'était en fin d'année dernière. J'ai monté des granits au tricot, j'avais commencé un autre châle au tricot avec cette gamme-là, et en fait j'aime pas du tout. Au tricot, je sais pas, alors c'est moi qui sais pas la tricoter, c'est moi qui... je sais pas. Le rendu là, j'adore. Même quand, en le crochetant, hein, quand on avance, j'adore le rendu. Par contre au tricot, ben, je trouvais ça pas intéressant. Donc ben, je me suis gardé toutes les pelotes que j'avais prises, je me les garde pour peut-être en refaire sur d'autres coloris ce châle là parce que j'ai aimé le faire. Pas de suite parce que j'en ai refait 2 il n'y a pas longtemps. Et j'ai refait exactement le même, mais hop, dans ces coloris là. Hop. Voilà. Dans ces coloris là. Donc toujours la même. Alors peut-être que celui-là il est un peu plus grand. Alors celui-là il est... c'est des cakes, enfin des pelotes donc autorayantes, donc j'ai rien géré. Faudrait que je trouve l'original, je vous mettrai la photo de l'original parce que je pense que c'est pas moi qui ai inventé ces bandes. Hein. Je crois que ça y est sur le... je sais plus. Bon, je vous mettrai la photo du modèle et vous verrez si c'est moi qui... Parce que je l'avais fait sur le premier, donc je l'ai refait là, avec les 2 coloris. Mais est-ce que c'était prévu dans le motif ou pas? Je sais pas. Je vous le retrouverai, c'est dans l'ordi. En faisant le montage, je vous mettrai ça. Voilà. Donc là, c'est de la Super Tweed. Alors, tout ça, c'est que du DMC. Non. Que de l'Ice Yarn. Super Tweed. Donc, ce coloris, je sais plus. C'est lilas. Et là, je sais plus le coloris. Ben, de toute façon, il n'y a que deux violets. Un violet clair et un lilas. Donc voilà. Donc, je le trouvais...
trouvais sympa de faire cette association-là. Voilà. Super chaud, super grand, très facile à faire. Faut aimer travailler les brides croisées. C'est un coup à prendre. Je l'avais fait sur une immense écharpe. Faudrait que je la récupère pour que je la montre. Je l'avais offert à ma soeur. Ça va assez vite une fois qu'on a compris le principe. Il faut faire simplement attention ici quand on arrive dans cette partie-là, parce que c'est là où il faut faire la diminution des brides ensemble et des croisillons à repartir sur le bon. Mais bon, c'est... Voilà, donc j'étais assez content de les refaire. Et je crois même que je les ai refaits dans les mêmes coloris, je pense, que la toute première fois. Ceux qui sont peut-être abonnés à ma page Facebook, ou ceux qui sont sur le club Les créations des petites pelotes de Rosalie, elles l'ont peut-être déjà vu et peut-être déjà dans ces coloris-là. Voilà. Donc là, je les ai refaits. Parce que j'ai découvert que j'avais encore de cette laine-là. Et ça m'avait plu de le faire parce que après, en connaissant le principe, on peut s'en faire plein. Ça va super vite. Et j'avais besoin de ce genre d'ouvrage-là au crochet. Comme le châle Luna, une fois qu'on a compris le principe, c'est super agréable de le faire. On faut être concentré parce que je me suis un peu planté sur le châle Luna. Mais bon, c'est pas... j'aime pas trop défaire et redéfaire, c'est mon truc. Parfois je laisse passer les petites erreurs, mais bon, comme sur le châle Luna, c'était pas possible, ça me déformait le châle. Ensuite, oui, alors c'est les publications que j'avais fait sur Facebook, sur Instagram, de ce châle qu'avait fait Alecticia Crochet Tricot. Il y a quand même pas mal de temps, donc j'en avais monté, j'ai dû le faire une dizaine de fois, je crois. Peut-être, j'en ai récupéré quelques-uns, plus d'autres que j'ai en stock pour la boutique. Donc je vais vous les montrer aujourd'hui. Alors, j'avais montré le châle, je crois que sur Instagram, j'avais publié celle-là. Donc c'est ce châle-là. Voilà. Donc c'est ce châle-là. Alors, ils sont tous faits, comme ça va être dit d'emblée, ils sont tous faits en soit alors en Ice Yarn, c'est sûr. Est-ce que c'est de la Rainbow ou de la Primadonna? Allez voir, c'est deux textures qui sont approchantes. Dans une, je crois qu'il y a plus d'acrylique que dans l'autre. C'est kiff, il y a des coloris qui sont complètement différents. Alors ça, c'est la... Voilà, ça c'est de la Primadonna. Celles qui ont regardé une créatrice, un fournisseur la dernière fois, certaines gilets et le top qui avait été fait, il avait été fait comme ça, avec cette marque-là. Avec cette gamme-là, qui est la Primadonna. Je suis, alors, que ce soit Primadonna ou Rainbow, je suis fan des, vous allez voir les coloris. C'est à peu près les mêmes. Il y a très peu de choses qui varient au niveau de la composition. Au niveau du travaillé, c'est kiff. Donc c'est sur voilà, ce motif-là. Donc je vais expliquer. Alecticia tuto crochet là l'explique très bien, donc je peux pas de toute façon réexpliquer. Je dis simplement que on commence par cette partie là et on commence et on augmente. Donc on fait un motif et on repart là-dessus, on fait deux motifs, puis 3, puis 4 et après on termine sur le nombre de motifs que l'on veut. Voilà, ça c'est la fin, c'est le dernier rang avec les motifs, où moi je crois que j'ai jamais dépassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que celui-là, 9 c'est le plus grand. Sur les autres, je crois que je me suis arrêté à 8. Voilà. Donc, rien de compliqué du tout. Il faut un crochet et une carte de fidélité pour faire ces grandes choses. Voilà. En fait, c'est des mailles serrées, allongées. On pique comme une maille serrée, on l'allonge sur la carte et on les positionne, comme ça on en positionne 20. On continue à crocheter et sur un rang à un moment donné de retour, on vient toutes les bloquer avec des mailles serrées. C'est un ouvrage où il faut comprendre le montage, il faut comprendre parce qu'on fait pas des rangs entiers. Sur le premier motif, oui, mais après, on vient, une fois qu'on arrive à la fin de ce motif-là, on vient rattacher le deuxième motif ou au niveau des picots de fin. Voilà, ce genre de picots-là, on vient que les faire à moitié et on vient entamer le suivant. Et sur le dernier motif, quand on a vraiment déterminé que c'était le dernier motif du rang, donc si par exemple là il y en a 10,
si je voulais refaire, donc, ça, il y en a 9 ici, ici, il y en a 8, donc on sait que le 9e, c'est le dernier, donc en bout. Une fois qu'on a terminé le dernier motif du côté opposé au motif de bord, là, ici, eh bien, on vient terminer tous les picots de tous les motifs qu'on avait laissés en suspens. À chaque fois, on va en monter, vous voyez, entre motifs. On vient juste travailler ce nombre de picots-là et on passe au motif suivant. Et sur le dernier rang de retour, avant d'entamer la nouvelle série, on vient fermer tous les picots de tous les motifs. On fait picot, 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 et on revient ici. Et si on veut recommencer, eh bien on recommence. On remonte une grille petit à petit comme ça, et on vient refaire un motif, on fait un motif non terminé. C'est vraiment un coup à prendre parce que c'est vraiment ce crochet-là est vraiment très rythmé, c'est-à-dire que c'est pas des rangs entiers. On va faire 8 mailles en l'air, on tourne le travail. On vient faire 8 mailles serrées dans ces mailles en l'air, on retourne le travail. On vient faire encore 7 mailles qu'on vient accrocher là, on retourne le travail. On vient faire des mailles serrées à travers ça, on vient faire des mailles coulées plus toutes les mailles serrées, on retourne, on avance, on refait. Le travail, il est tout le temps, toutes les 2 secondes, on fait des mailles, on retourne, on fait des mailles, on retourne, on fait des mailles, on retourne, on fait des mailles, on retourne. Au début, c'est perturbant parce qu'on ne sait plus dans quel sens on est. Et c'est surtout, il y en a plein qui ont abandonné parce que je crois qu'Alexia, elle explique jusqu'à 3 motifs. C'est en 2 vidéos et elle explique alors peut-être 2 ou 3 motifs. Je ne me rappelle plus, à re-regarder. Et après, elle dit simplement, c'est à partir de ce moment-là, quand on repart de 0, entre 2 motifs, qu'il faudra continuer le nombre de motifs. Donc au début, on se dit, putain merde, où est-ce qu'il faut, à partir d'où il faut augmenter. Donc après, une fois qu'on a compris, on l'a grandi, c'est vraiment pour moi un châle ultra, alors je trouve, en prenant des choses comme ça, c'est ultra joli. Avec des dégradés comme ça. Et moi, pour moi, j'adore le faire. Enfin, associer la technique un petit peu comme à la fourche. Sauf que là, c'est avec une carte de fidélité, c'est moins pénible que de travailler à la fourche. Voilà. Donc un super motif. Donc là, c'était des dégradés de rose et de gris et de blanc. Pour celui-là, hop. Celui-là, c'est pareil, c'est toujours les mêmes laines. Hein. Voilà. Donc il a été fait, donc c'est des mélanges de rouge, de noir, de joli vert, des choses comme ça. Hop. Donc pareil aussi, celui-là il est peut-être un peu moins grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a 8 motifs. Donc il est un tout petit peu moins grand que ça. Alors moi je l'avais vu il y a très 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 longtemps, il y a des années que ce motif-là, je l'avais vu en grille. Mais par contre à comprendre, j'étais super content quand enfin une courageuse comme Alexia, Maria, a décidé de le monter parce que moi je comprenais rien parce que étant donné qu'il y a des allers-retours à tourner, ils disent 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils mettent une flèche, pour moi j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc quand elle a monté, je me suis dit putain ouais, trop bien, je peux enfin le faire. Et il y aura des designs, alors celles qui sont intéressées par ce motif-là, donc en tant que châle, Alexia l'a fait. J'avais commencé à faire, parce qu'on l'avait demandé à l'époque, je ne me suis pas replongé dessus, je pense que je vais peut-être me relancer cet été, pour transformer ce motif-là en motif de top asymétrique. Alors, il suffira simplement que vous maîtrisiez le montage, parce que ça, je ne le referai pas, ou peut-être très rapide. Le montage, parce qu'Alexia le fait superbement bien, donc je ne vois pas pourquoi je passerai sur elle pour... Donc, en fait, c'est pour le relier en fait de façon asymétrique. On m'avait demandé à faire un top ou un... Voilà, donc de faire le nombre de motifs qui soient capables de faire le tour de colle, c'est-à-dire que ce rang de montage-là, ici, ça soit le col. Donc faire le nombre de motifs qui reliés, vous voyez, reliés, hop, voilà, ça fasse le tour de votre col. Et ensuite, bon là, il n'y aura pas cette grande partie, hein, mais d'avoir ce pan-là et de retravailler de façon asymétrique avec un point filet ou un point que j'aurai... Alors, s'il y en a qui sont intéressés, parce que ça, c'est comme c'est quelque chose d'asymétrique, très coloré, tout ça, si je le monte, il faudrait qu'il y en a qui me disent s'il y en a qui sont intéressés pour que je fasse le tuto de ce top-là. Voilà, on me l'avait demandé et je ne sais plus qui me l'avait demandé. Et en fait, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Donc, s'il y en a qui veulent,
je finirai le tuto. Maintenant que j'ai la chaîne YouTube, à l'époque, je l'avais pas, donc c'est pour ça que je me dépêchais pas. Bref, sur ce deuxième coloris-là, toujours, celui-là, c'est un Rainbow, je crois, Rainbow de chez Ice Yarn. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les Rainbow étaient en rupture, donc je m'étais penché sur la gamme Primadonna, qui remplaçait pas, mais qui avait pris un petit peu le relais au niveau des coloris. Il y a ce coloris-là qui fait un peu plus hiver. Voilà. Donc je précise bien que ça n'a pas été monté entre la dernière fois et aujourd'hui, hein, parce qu'on va me dire que tu travailles, je peux travailler vite, mais quand même. Ça, c'est des choses que j'ai déjà fait en 2020. Voilà. Et encore, il en manque parce que j'en ai que 5 et je pense l'avoir fait 10 fois. J'avais fait 10 fois. Voilà. Donc c'est superbe coloris. Ça aussi, c'est du... Je pense que c'est du Rainbow. C'est pas de la Primadonna. Il me semble qu'un Primadonna, si je vais vous le montrer, c'est celui d'après. Voilà. Donc toujours le motif. Il est aussi grand. Peut-être c'est un 10 motif celui-là, je sais plus. Super. Faut de la place pour le bloquer, hein. Parce que quand on le fait, c'est tout... Et après, il faut bien l'étirer pour le bloquer, pour étirer les éventails au maximum. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'étirer. Pour que ça reste vraiment, une fois qu'il est bloqué, vous voyez, hein, que ça reste et que les éventails soient super ouverts. Faites attention au choix de laine, hein, quand vous le faites. Il faut que ça soit de la laine qui reste en place au niveau du blocage, et qui ne soit pas trop souple non plus. Parce que sinon, ça gâcherait un petit peu le... Si ça ne supporte pas le blocage et que ça revient un petit peu en position initiale, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc il y avait ce coloris-là. Et ça par contre, ça c'est sûr, c'est de la Primadonna. Parce que j'ai fait un top aussi avec. Voilà. Donc là, un peu plus automne, un peu plus automne, Halloween. Voilà, dans ces coloris-là. Ou là, c'est le seul, je viens de voir, où en bordure, j'ai monté une bordure au point Salomon. Voilà. Donc, sur toute la bordure. Voilà. Hop. La bordure finale a été faite au point Salomon. Donc ça, c'est les motifs de bord qui se montent comme ça, dans ce sens-là. Voilà. 1, 2, 3, voilà. Donc on commence toujours le motif de bord de bordure, c'est celui-là, et on monte le nombre de... Et là, il me restait vraiment de la pelote, donc du coup, j'avais décidé de faire voilà, pour changer un petit peu, je m'étais éclaté avec du point Salomon. Donc tout cela, je les ai fait, celui-là j'aime beaucoup aussi. Ben, tous les coloris, franchement, ça donne un super dégradé. Ouais, je suis content. Très très joli motif, assez addictif. Il faut vraiment s'y plonger dedans parce qu'il y en a plein qui arrêtent. Et je trouve un petit peu dommage. Et je l'ai fait une fois, mais je dis plus jamais. J'ai fait la version coton. Alors avec du fil en 2,5. Parce que ça c'est crochet 3,5 ou 4. Donc ça va. Mais là j'avais un cake de coton. J'ai dit tiens, je vais essayer peut-être un peu plus fin. Alors le résultat est super. Mais alors au niveau du travail, j'ai dit le coton, ce motif-là, je dis plus jamais. Voilà. Donc c'était un cake de coton. Je sais pas où ça en est, c'est du coton Ice Yarn, coton cake. Je sais pas où ils en sont de la fabrication, parce qu'à un moment donné, il y a plein de manquants, où ils avaient arrêté, ils avaient sorti 2-3 coloris. Je sais pas où ça en est. J'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau, qui est l'équivalent du colibri de chez Ice Yarn. Bon bref, ça c'était avec du coton cake. Donc peut-être, alors les coloris c'est sûr ils sont plus disponibles, mais bon dans d'autres gammes ou dans d'autres... Voilà, ça c'était du 2,5, donc j'avais fait la version coton qui pour moi c'était trop fin. Je m'étais un petit peu embêté à le faire. Je m'étais moins amusé à le faire au coton qu'à le faire avec cette gamme-là, parce que c'est une laine acrylique. Acrylique qui, d'ailleurs, je bouffe un peu l'acrylique là. Qui glisse beaucoup, et moi j'aime bien. Ça fait avancer, je trouve que ça... La fluidité du travail. Bon, après, ça reste du coton, ça reste super joli. Hein. Voilà, la définition, les picots, tout ça, c'est très 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 joli. Donc voilà, pour celles qui m'avaient demandé, suite à la publication Facebook, Instagram, de leur montrer un petit peu ces châles. Donc je vous mettrai aussi les liens, c'est Laetitia Tuto, mais que beaucoup connaissent parce qu'elle fait des tonnes et des tonnes, comme Lydia Crochet, elles font des tonnes de tutos, des tonnes de tutos. Et on me l'a demandé parce que je l'avais fait, mais je l'ai pas. C'est une étole au point Salomon. Alors ça, c'est vraiment quand on a des restes de laine pour se perfectionner dans la,
Pour celles qui ne veulent pas des étoiles au point filet, c'est ce que je voulais dire, il reste cette alternative de faire le point Salomon, donc c'est un coup à prendre. Donc c'est avec, moi je le fais avec le doigt, hein. On passe, on étire, c'est une boucle qu'on étire et qu'on vient fixer avec une maille serrée dans le bout de la boucle. Et c'est aussi un tuto, le tuto est aussi sur Alecticia tuto crochet, voilà. Donc c'est une qu'on monte dans tout le sens de la longueur et on monte, ça va très très vite, hein, c'est le coup à prendre du point Salomon. Voilà, pour celles qui veulent pas. Donc ce qui est bien avec ce point, c'est comme le point filet, hein, il peut servir donc d'étole à mettre hop par-dessus. Hop, ou alors, étant donné que c'est comme un filet, il peut se mettre en écharpe ou en chèche. Voilà, hop. Donc ça fait le point Salomon ressort un petit peu moins, mais ça fait aussi une bonne petite écharpe qu'il a aussi. C'est de la Rainbow, je crois qu'elle existe toujours cette couleur. C'était la toute première couleur que j'avais commandée de chez Rainbow. J'étais tombé, voilà, des cakes, enfin des pelotes multicolorées. Voilà. Au niveau des châles qu'on m'avait demandé, donc ça c'était un petit peu de ce qui a été fait. Je ferai un épisode, on me l'a demandé, je vais vraiment le faire, je vais tout retrier. Un épisode vraiment dédié au châle crochet. Au châle crochet que j'ai réalisé depuis le début et que j'ai encore ou que je peux récupérer, je vous mettrai. Je ferai un épisode spécial. Ben pour tout ce qui est voilà, coton, crochet, tout ça c'est terminé. Au niveau des fournisseurs, j'avais lancé des petits appels de connaissances de fibres. Donc je vous remercie à tous ceux et celles qui m'ont répondu en commentaire. J'ai pris des liens, j'ai pris des adresses, j'ai déjà contacté pour de la fibre, pour des laines à teindre, pour plein d'autres choses. Donc je vous remercie encore de ces gentilles attentions d'avoir répondu. Et puis ben voilà, les derniers, j'en profite encore pour voilà, les dernières acquisitions que j'ai fait. C'est toujours mon petit splash dyed yarn de Hongrie, voilà, que vous retrouverez, je vous mettrai son petit lien toujours. Je lui fais un petit peu de pub parce que de super coloris, je le répète encore une fois, en ce moment il n'a pas grand chose sur sa boutique Etsy parce qu'il est en train de colorer. Mais il fait beaucoup sur commande, donc pas forcément qui apparaît sur son Etsy. Il m'a montré récemment une commande de 10 écheveaux qu'il avait fait pour une cliente, je crois, de Hollande ou quelque chose comme ça. Un joli panel d'une dizaine d'écheveaux complètement contrastantes et déclinées. C'était vraiment franchement magnifique. Donc voilà, c'est mes dernières acquisitions qu'il m'a envoyées. Donc voilà, avec des speckles, super qualité. Là, quelque chose de plus, voilà, un travail bien, et là, uni sans être uni, voilà, pour de jolies choses. Je vous remettrai tout ça en lien. Voilà, il n'y a pas longtemps que c'est arrivé, donc je pense à vous le montrer. Voilà. Pour le prochain, ben, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, parce qu'avec le test du cardigan, ben, je ne sais pas si je vais avoir grand chose d'autre à vous montrer. Alors j'essaierai peut-être de finir le West. Donc peut-être d'ici 3 semaines, un mois, il y aura de l'avancée peut-être sur d'autres choses. Voilà, donc je vais comme d'habitude sur les noms, sur les laines, tout ce que en faisant le montage, je vais vous remettre tout ça soit en bas de la vidéo, soit dans la barre de description qui aura en dessous. Et puis voilà, sur les créateurs, sur les choses comme ça, sur le nom des tutos. Et puis voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à partager et puis à faire des commentaires si vous avez. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que le tuto apparaîtra, le podcast pardon apparaîtra, mais je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Plein de belles choses et puis je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne continuation. Bisous.